Moignard pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, à la fois base de lancement française et européenne, le centre spatial guyanais, basé à Kourou, englobe l'ensemble du site spatial, les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements d'Ariane, de Soyouz et de Vega, ainsi que les usines de production. Il regroupe des établissements de plusieurs acteurs du secteur spatial européen, en particulier ceux du Centre national d'études spatiales, de l'Agence spatiale européenne, d'Arianespace, d'Astrium ST, de Régulus et d'Europropulsion. Ces missions s'inscrivent dans les objectifs poursuivis par l'Europe en matière de transport spatial, à savoir garantir un accès indépendant à l'espace afin de lui permettre de réaliser les missions qui relèvent de sa souveraineté. Pour répondre à cet objectif, la France et les autres pays membres de l'Agence spatiale européenne ont reconnu l'importance stratégique de disposer d'installations de lancement propres et ont décidé dès 1973 de les construire au Centre spatial guyanais, qui était déjà à l'époque un établissement du Centre national d'études spatiales, et enfin d'occuper une place de premier plan sur le marché mondial, ça vient d'être dit, des services de lancement et d'entretenir la prospérité et la compétence de son industrie. Pour atteindre cet objectif, il fut décidé en 1980 de créer la société Arianespace, opérateur commercial des lanceurs européens Ariane et responsable des services de lancement. Depuis 4 décennies, l'activité du Centre spatial guyanais s'est densifiée, atteignant chaque année une dizaine de lancements réussis et une mise en œuvre de 3 pas de tir. Cette activité soutenue devrait se pérenniser ces prochaines années. Les 3 lanceurs présentent des performances complémentaires et permettent à l'Europe de lancer tout type de mission en toute indépendance. C'est le cas en particulier, ça vient d'être dit et redit, du programme Ariane. Le Centre spatial guyanais est jusqu'à présent régi principalement par 3 accords intergouvernementaux. L'accord relatif au Centre spatial guyanais, l'accord relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence du Centre spatial guyanais, conclus tous deux en avril 2002. Et enfin, l'accord relatif à l'ensemble du lancement Soyouz, conclu en mars 2005. La négociation entre la France et l'Agence spatiale européenne se sont déroulées entre 2007 et 2008 et ont abouti à l'accord du 18 décembre 2008. Ce dernier vise à se substituer aux 3 accords intergouvernementaux précités. Plusieurs objectifs sont poursuivis, ça a été rappelé par M. le rapporteur, ils sont au nombre de 4. En premier lieu, que le Centre spatial guyanais ne soit plus régi que par un seul accord intergouvernemental. Les 3 accords préexistants contenaient en effet des dispositions communes et donc redondantes. La fusion de ces accords en un accord unique permet ainsi de simplifier au plan formel le cadre juridique applicable au Centre spatial guyanais. Ensuite, le deuxième objectif, d'assurer la continuité et la pérennité du cadre juridique existant. Parmi les 3 accords préexistants, l'accord principal relatif au Centre spatial guyanais d'avril 2002 n'était depuis l'origine, en 1976, conclu que pour de courtes périodes successives, d'environ 4 ans. Le présent accord, conclu jusqu'en 2020, assure une plus grande pérennité du cadre juridique applicable au Centre spatial guyanais. Ensuite, il définit également les droits et obligations du gouvernement français et de l'Agence spatiale européenne, notamment en matière de sauvegarde et de sûreté au Centre spatial guyanais, afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Il contient enfin des dispositions applicables en matière de responsabilité en cas de dommages causés à des tiers en raison d'opérations menées depuis le centre. Ce nouveau cadre juridique commun a des conséquences importantes. D'abord, en termes de stratégie spatiale, ça a été rappelé. En effet, il conforte l'accès indépendant de la France et de l'Europe à l'espace, en garantissant jusqu'en 2020 la coopération entre la France et l'Agence spatiale européenne sur le Centre spatial guyanais. Dans les 2 cas, il est indispensable pour la France et l'Europe de maîtriser entièrement la filière lanceur afin de véritablement garantir l'indépendance vis-à-vis de besoins sensibles et futurs, comme par exemple les satellites militaires ou Galileo, de ne pas subir les conditions d'utilisation pour effectuer de lancement, d'éviter la dépendance à l'égard des États-Unis sur les services de lancement, de la Chine et de la Russie, et de ne pas cantonner l'industrie spatiale européenne au seul domaine des satellites. Autre conséquence importante de cet accord, la dimension scientifique, ça a été rappelé aussi tout à l'heure. Et enfin, les conséquences sont aussi financières, puisque jusqu'en 2020, la durée du présent accord permet au CNES de négocier dans de meilleures conditions les contrats individuels passés sous sa responsabilité. Ces contrats portent en particulier sur l'ensemble des prestations nécessaires au fonctionnement du centre spatial, couvrant notamment les fournitures en énergie, en eau et en télécommunications, l'entretien des voies et réseaux du centre spatial, les systèmes de sécurité et de protection, de clôture de protection. Cet accord, en se substituant à 3 accords intergouvernementaux, comme je viens de le dire, met donc en place un cadre juridique simple et pérenne, permettant l'utilisation de la gamme complète des 3 lanceurs européens
dans le but de conforter l'accès indépendant de la France et de l'Europe à l'espace. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste apporte son soutien à son approbation. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close.